La sortie de la saison 3 de Mushoku Tensei est imminente et un petit récap s'impose. L'univers de Mushoku Tensei possède une géographie immense où chaque déplacement prend des mois. Voyons le trajet de Rudeus récapitulé en s'appuyant sur la carte du monde. D'ailleurs au passage c'est ma première vidéo YouTube, alors n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et à me proposer dans les commentaires d'autres vidéos du genre que je pourrais faire. Bref, le voyage commence au village de Buena. Donc c'est dans le royaume d'Asura. C'est ici que Rudeus va passer toute son enfance, il va commencer la magie très tôt, et il va maîtriser des sorts sans incantation. Son père, Paul, engage alors Roxingurdia pour lui enseigner la magie. C'est grâce à cette dernière que sa phobie de sortir de chez lui fut dissipée et qu'il rencontre Sylphie, qui deviendra sa meilleure amie d'enfance. Entre-temps, Paul et Zenith, sa mère, attendent un nouvel enfant qui sera Norn. Mais malheureusement, en même temps, Paul a mis enceinte la servante Lilia, qui donnera naissance à la demi-sœur de Rudeus, Aisha. Alors que Rudeus voulait gagner de l'argent pour aller à Lanois, l'université magique, avec Sylphie, Paul, grâce à ses relations et surtout au fait qu'ils sont un Greirat, l'envoie à la citadelle de Roa pour devenir le tuteur d'Eris Boreas Greirat. Rudeus va alors enseigner la magie, la lecture et les mathématiques à elle et à son nouveau maître d'armes, Ghilen. C'est aussi durant cette période que Rudeus va développer une passion pour les langues, et qu'il va notamment apprendre la langue du dieu démon, la langue du dieu bête et la langue du dieu de la guerre. Pour ses 10 ans, Eris fait fabriquer un bâton de mage très puissant pour Rudeus. La même année, un immense pilier de lumière détruit la région de Phytoa et téléporte Rudeus et Eris à l'autre bout de la planète. Les deux se réveillent en plein territoire hostile. C'est à ce moment-là que Itogami, l'homme-dieu, apparaît pour son premier conseil dans l'esprit de Rudeus. Fais confiance à l'homme à tes côtés. Cet homme, c'est Ruijard Speldia, un guerrier de la race crainte des Speld. Leur première escale se fait juste à côté, au village Migurd, la tribu d'où vient Roxy. C'est dans ce village que Ruijard racontera l'histoire des Speld et de la malédiction de la place. C'est exactement à ce moment-là que Rudeus va vouloir se battre pour la cause des Speld. Le trio Eris, Ruijard et Rudeus se renomme Dead End pour réhabiliter le nom des Speld. Pour financer leur voyage, ils se rendent à Rikarisu, la plus grande ville du coin. Ici, Itogami donne un deuxième conseil très spécifique. Accepte la quête de l'animal perdu. Une quête vue comme nulle et enfantine par les autres guildes. En obéissant, Rudeus découvre un trafic de quêtes, ce qui permet à Dead End de se faire connaître et de récolter assez de fonds pour continuer vers le sud. Dead End traverse alors tout le continent à pied jusqu'à Windsport. Itogami va lui donner un troisième conseil. Va flâner dans les ruelles de la ville avec de la nourriture. Grâce à ça, Rudeus croise l'impératrice des démons, Kishirika Kishirisu, complètement affamée. En échange d'un repas, elle lui offre son œil de la prévision, très important pour anticiper les mouvements au combat. Juste après, Rudeus rencontre un contrebandier à qui il évite un accident grâce à son nouvel œil. Ça tombe bien, il cherchait un moyen de faire traverser la mer à Ruijard, le prix pour un spell des temps astronomiques. Pour obtenir cette traversée, Dead End accepte d'aider ses trafiquants sans se douter de la nature réelle de leurs marchandises. Ils accostent à Zantoport. En s'enfonçant dans les sous-sols secrets des passeurs pour finaliser leur accord, Rudeus découvre que les marchandises sont en réalité des enfants de la race des hommes bêtes, capturés pour l'esclavage. En voulant les libérer, un quiproquo massif s'installe. Les guerriers de la tribu d'Edoldia débarquent et croient que Rudeus est le ravisseur qui a profané leur bête sacrée. Rudeus est arrêté et incarcéré dans des conditions horribles, dans une cellule suspendue du village d'Edoldia. C'est là qu'il rencontre son compagnon de prison, Jiz. Profitant d'une attaque de bandits venus piller le village, Rudeus se libère, sauve la tribu et clarifie la situation. En restant quelque temps avec eux, il découvre que le chef du village, Gies, n'est autre que le frère de Ghilen. On fait également connaissance de deux petites filles, Minitonia et Tersena, respectivement les petites sœurs de Linia et Pursena qu'on verra un peu plus tard. Après avoir quitté la forêt d'Edoldia, le groupe atteint Milition. C'est de là que vient Cliff Grimoire, qu'on verra également plus tard. Mais surtout, c'est là que Rudeus croisera par hasard son père, Paul Greirat, et sa sœur Norn. Les retrouvailles sont explosives et violentes, Paul est brisé par la disparition de sa famille et reproche à Rudeus de s'amuser en voyage. Après une réconciliation, Rudeus promet de continuer les recherches tout en veillant sur Eris. Suivant un nouveau conseil de l'homme-dieu, Rudeus s'arrête à Chiron. Il se fait piéger par le prince Pax, ancien élève de Roxy, mais cela lui permet de sauver sa petite sœur Aisha et la servante Lilia. Il rencontre également le prince Zanoba, un humain doué d'une force divine. Ce dernier devient instantanément son disciple grâce au talent de sculpture magique que Rudeus affine depuis son enfance. Sur la dernière ligne droite avant le royaume d'Asura, en traversant les montagnes, le groupe croise Orsted, le dieu dragon, accompagné de Nanaoshi, une japonaise téléportée ici. Orsted reconnaît immédiatement Rudeus comme un pion d'Itogami et le transperce mortellement, avant que Nanaoshi ne le pousse à le réanimer au dernier moment.
Ils atteignent enfin les camps de réfugiés de Roa. Ruijerd s'en va, sa mission accomplie. Après leur unique nuit passée ensemble, Eris quitte également Rudeus en ne laissant qu'un mot flou, plongeant le jeune mage dans une immense dépression. On entame alors la saison 2. Complètement brisé, Rudeus erre dans le nord sous le nom de Rudeus le Bourbier. À Rosenberg, dans le duché de Bachirent, il y rencontre Sarah et son groupe d'aventuriers, Counter Arrow. Cette relation l'aide à remonter la pente pendant quelques années, mais après un échec intime lié à son traumatisme, une dispute éclate et le groupe le rejette définitivement. C'est là qu'il traîne dans les bars, avec ce mec, qui s'appelle Zolda Eckler, un aventurier pragmatique qu'il intègre à son équipe Step Leader. Malgré les apparences, Zolda va faire beaucoup pour aider Rudeus. Enfin bref, le Bourbier passe des années à accomplir des quêtes de haut niveau avec eux. Sa réputation grandissante attire l'attention d'Elina Lise, une ancienne aventurière du groupe de Paul et Zénith, qui recherche Rudeus et sa famille avec Roxy depuis la catastrophe. Il va également attirer l'attention de l'université de magie de Lanois, qui lui envoie une invitation officielle. Itogami lui conseille d'accepter l'invitation pour soigner son affliction. À l'école de Lanois, il retrouve son disciple Zanobachiron, et avec lui, ils achètent la petite esclave Julie pour lui apprendre à créer des figurines. Il soumettra au passage les deux princesses d'Edoldia, Linia et Pursena, qui faisaient leurs études ici à Lanois, et qui deviennent ses sous-fifres. Il rencontre également Badigadi, le fiancé de Kishirika, et accessoirement le roi des démons, et c'est également là qu'il se rapproche du mystérieux Fitz le Taciturne, qui s'avère être Sylphie déguisée. Petite parenthèse sur Sylphie, qui a été téléportée dans le palais de la princesse Ariel Asura, et prenant le rôle de Fitz, un chevalier protecteur de la princesse. Après la révélation de son identité, il se marie et achète une grande maison à Sharia, rapidement rejoint par ses sœurs Aisha et Norm. On découvre également qu'Elina Lise est la grand-mère de Sylphie. Cette dernière commence accessoirement à fréquenter exclusivement le jeune Cliff Grimoire. En parallèle, Rudeus collabore avec Nanaoshi sur des expériences d'invocation pour l'aider à rentrer dans son monde. À ce moment-là, on apprend que c'est sûrement à cause de la téléportation de Nanaoshi depuis le Japon vers ce monde qui aurait causé la catastrophe de Fitoa. La paix est brisée par une lettre. Paul est en danger dans le labyrinthe pour sauver Zénith. Alors que Sylphie est enceinte, Togami donne son dernier avertissement, en lui disant de rester à Sharia sous peine de le regretter. Rudeus choisit sa famille et décide d'y aller. Pour traverser le monde en moins d'un mois, il utilise les recherches d'invocation faites avec Nanaoshi pour activer les anciens cercles et ruines de téléportation cachées. Après ce mois de voyage, il arrive dans le labyrinthe de la téléportation avec Elina Lise, et c'est là qu'il retrouve Paul et Roxy, qu'il sauve in extremis. Ensemble, ils terrassent l'hydre gardienne du donjon, mais le prix est terrible. Paul meurt en protégeant son fils. Zénith est retrouvé, mais totalement amnésique. Dévasté par le deuil, Rudeus trouve du réconfort auprès de Roxy. Le groupe utilise à nouveau les cercles magiques pour rentrer à Sharia. Rudeus présente Roxy comme sa deuxième épouse, scellant ainsi la fin de la saison 2. Voilà, je vous souhaite d'apprécier votre visionnage de la saison 3 qui sort très bientôt et qui s'annonce exceptionnelle. Je vous demande encore une fois de vous abonner et de me proposer des idées en commentaire pour d'autres vidéos. Je ferai des vidéos sur les light novels, les mangas, les animés et souvent en m'appuyant sur des cartes. Voilà. Merci d'avoir regardé et voilà, on se retrouve très bientôt.